Donc, que le nom du Seigneur soit glorifié, bien-aimés frères. Et nous rendons grâce à notre Dieu pour son œuvre accomplie en Jésus-Christ et accomplie en nous, frères. L'œuvre du salut, pas seulement accomplie à la croix de Golgotha par la mort de Jésus, mais cette œuvre l'y accomplit aussi en toi qui crois, en moi qui crois, en chacun de nous qui croit de tout cœur. Bien-aimés frères, car le Seigneur t'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Bien-aimés, nous sommes sauvés et c'est ce que nous avons lu ici dans la parole de Dieu, que Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Maintenant, qui est-ce qui voulait remettre encore en question son salut alors que Dieu lui-même l'a accompli pour toi et en toi. Pas seulement l'a accompli en Christ il y a 2000 ans, mais cela aujourd'hui, bien-aimés frères, les vignes réalité dans ta vie parce que tu crois, bien-aimés frères, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, non frères, pas parce que nous t'ai effectivement fait bon bagaille, non bien-aimés frères, aucune œuvre personnelle, aucune bonne œuvre, pas capable jamais de justifier nous devant Dieu, mais son œuvre, bien-aimés frères, en Christ, accomplie à la croix de Golgotha, justifiez-nous une fois pour toutes. Alors Dieu nous a sauvés, bien-aimés frères et sœurs, non à cause des bonnes œuvres ou des œuvres de justice que nous t'ai fait, mais les fait selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit recevoir un bain de régénération et cela c'est par la parole. Bien-aimés frères, selon Éphésiens le chapitre 5, le verset 27, il dit après l'avoir purifié, c'est-à-dire l'Église, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Donc c'est par le bain de la régénération à travers la parole, bien-aimés frères, que nous expérimentons ce renouvellement par l'Esprit de Dieu vivant. Il l'a répandu, verset 6, sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vraiment, de telles paroles, nous besoin d'entendre, yo bien-aimés frères, pour notre édification. Et c'est chaque jour que le croyant, le chrétien doit être renouvelé, doit expérimenter le renouvellement dans l'homme intérieur pour que nous toujours fortifiés à marcher devant la face de Dieu, dans l'obéissance, marcher avec joie, quelles que soient les circonstances, pour que nous servions le Seigneur avec joie. Bien-aimés frères et sœurs, indépendamment des circonstances, indépendamment des situations que nous traversons, parce que le salut est déjà pour nous une réalité, le pardon de nos péchés, notre réconciliation avec Dieu, et nous, par la foi en Jésus-Christ, des fils et des filles de Dieu destinés à la gloire. Quelle grâce, mes bien-aimés frères, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et Paul ajoutait au verset 8 pour dire, cette parole est certaine. Amen. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Attendez, frères. Donc, il ne s'agit pas de la connaissance, mes bien-aimés frères, seulement, mais il dit que cette parole est certaine. Hein? Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres.
voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais ça qui est bon, mais ça qui est utile aux hommes, frères, c'est de pratiquer de bonnes œuvres. Parce que nous sauvés, maintenant, du fait que Dieu nous a sauvés, nous sommes capables aujourd'hui de pratiquer de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, bien-aimés frères, n'a pratiqué, c'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous voyons, bien-aimés frères, que l'épouse du Seigneur, telle que Jean l'a vu dans Apocalypse au chapitre 19, elle est revêtue de fin lin éclatant pur, qui sont les œuvres justes des saints. Oui, bien-aimés frères, et c'est pour cela que nous, en tant que croyants, Jean que nous lit effectivement dans Tito chapitre 3, bien-aimés frères, puisque nous croyons en Dieu, vie nous, comportement nous, attitude nous, langage nous, action nous, pas qu'à même avec ça yo qui pas croire, avec les incroyants dans ce monde, bien-aimés frères et sœurs, mais nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Et la parole de Dieu ajoutée pour dire que voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais ça qui est bon pour nous faire, bien-aimés frères, mais ça qui est bon pour que nous pratiquions, bien-aimés frères, mettre en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Le Seigneur, pas seulement, bien-aimés frères, demander pour que nous écoutions, mais aussi de mettre en pratique la parole de Dieu que nous tendons et que nous attendons encore chaque jour. Combien de fois nous éclater d'amen après une prédication et que nous édifions et que nous bénissons, mais combien après la prédication qu'elle vive ça que vous entendez. Par exemple, c'est la parole de Dieu nous dit pour que nous pas parler mal des autres, pour nous pas parler mal des frères, bien-aimés frères. Combien après qu'il finit d'entendre ça et qu'elle pratique ça,